Bon, mais voilà, vous avez vu ce petit résumé bien fait, bien monté, une voix off féminine parfaite. Parfaite. Donc voilà, bah, écoutez, Yannick, toujours premier. Hein. Ça a marché. Voilà, maillot poids, maillot vert, maillot jaune. Bon, pas maillot classement féminin, bien sûr. C'est le seul qui peut pas remporter. J'espère que le jour il gagnera pas la mayonnaise. Et donc, voilà, donc écoutez, on va passer sur ce contre la montre. Je crois que Thierry, peut-être nous avant de parler de la course, Thierry, oui. Oui, donc c'était juste pour dire à Monsieur Jackie Durand que les blagues pourries étaient pour moi. N'est-ce pas? Sinon, déjà que je suis à la cave, si en plus vous ne mettez plus les blagues, je n'ai plus rien à faire. Et juste une chose, c'est Yannick. C'est Yannick. C'est quand même un bel athlète. Moi j'ai dit, il a le corbeau, il a même le dauphin. Voilà. Et je vais même vous dire qu'il avait le pied marin. Sa copine m'a dit qu'il avait la police. En fait, il est dans le branlo, attention. Voilà. On dirait pas vous, mais il a la police. Voilà. Sur ce, je retourne dans ma cave, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Vous nous avez fait hurler de rire. Ah, magnifique. J'ai failli faire pipi dans mon pantalon. C'est qu'on essaie de alimenter son magasin parce que sinon, il est quand même un peu limité des fois. Ah, j'ai des poils pas Alors, donc, revenons à la mouton. À la course. Donc, cette course longue de 10 km, oui. Avec une cote plus ou moins 12% sur 3 km. Plus ou moins 5%. 5%. Voilà. 5, 13. À Bisto des Lances. Et... Pas trop de degrés quand même. Hein. Pas trop de degrés. Il y avait combien de sprints intermédiaires d'ailleurs? Il y avait un seul. Un seul, voilà, c'est pas difficile. Donc c'était le seul, les candidats pour le maillot vert se sont dévoilés de suite. Ah, ça a motivé les coureurs à y aller tambour battant, comme vous dites, hein, si je peux me permettre de reprendre votre expression, bien sûr. Je vous accorde. Merci. Voilà. Donc oui, ben, ouais, effectivement, donc, début de la course, tonitruant, parce que bim, bam, bim, bam, ils sont partis comme des flèches. Et du coup, ben, voilà, premier sprint intermédiaire, ben, là ça a commencé à se profiler au niveau du classement général. Ensuite, bon, je ne dis pas plus, on y viendra après. Mais dès le début, dès les premiers kilomètres, forcément, voilà, on a vu plus ou moins l'affiche du final. J'ai une question à vous poser, mon cher Jackie, vous le spécialiste du vélo. Oui. Ne sont-ils pas partis trop vite? Car cette côte, cette côte a fait le ménage quand même sur 7 ou 8 qui sont arrivés. Ah ben les premiers intervenants, de toute façon les premiers qui sont arrivés au pied de la côte, et ils étaient les premiers à la montée de toute façon, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, au niveau de la côte, je pense que c'était presque à la moitié de la pente, là les gens ils ont commencé à exploser, j'ai vu des gens sortir du vélo pour pousser le vélo parce que tellement la côte là quand même, mon cher Jeannot, cette année, pardon, mon cher Bruno. On reprend. C'est mon deuxième sourire. Écoutez, Bruno, Jeannot, ça se ressemble. Voilà. Non, effectivement, voilà, cette montée a fait beaucoup de dégâts, a fait beaucoup de blessés, le moral à zéro, parce que, ben, on a bien vu, les gens se sont sortis du vélo pour pousser le vélo, tellement qu'ils en avaient plein les pattes. Ouais. Peut-être qu'ils n'avaient pas mangé assez de pâtes pour monter cette côte. Hein. Manque de féculents. Manque de féculents, voilà. La fécule est très important. Très important hein, pour des courses comme celle-là. Des abricots séchés aussi, c'est pas mal. Manger des abricots. Avant la course, ça vous permet de bien monter la pente. Mais écoutez, la côte. Je savais qu'il fallait que je vous pose cette question. C'est primordial. De suite, tout est plus clair. Ah ouais, c'était... Alors, c'était... Écoutez. Donc ensuite, nous avons eu Bilout qui a joué les troubles faits. Oui. Car on pensait que Yannick, bien sûr, le grand favori, allait remporter cette course haut la main. Il allait survoler la course, et bien non, attention. Bilout avait une trentaine de secondes sur Yannick, et là, patatrac, un déraillage. Pif paf pouf, un déraillage. Et petit problème mécanique qui... Donc, voilà. On rentre dans les détails. Donc, alors en fait, au niveau du dérailleur, au niveau de la main droite,
il avait une vieille fracture donc au niveau du pouce. Et là, il n'a pas pu bien appuyer comme il faut, ce qui a fait dérailler un peu la chaîne. Et en pleine côte, là, ça y a été fatal. Parce que du coup, la chaîne a sauté d'un maillon. Le maillon sur le petit pignon du grand pignon, bam, ça a dégagé. Et du coup, il a mouliné. Ça a fait boule de neige. Ça a fait un peu comme une boule de neige, effectivement. D'accord. Et donc, du coup, voilà. Là, le Yannick, en danseuse qu'il était, il y est passé devant. Mais alors, comme qui dirait qu'il est passé devant, quoi. Et donc, Bilout, ce problème mécanique qui a forcément pénalisé. Et... Et là, oui, vous avez raison. Donc, Bilout, du coup, devait gagner haut la main. Ouais. Et finalement, s'est fait rattraper par Yannick. Voilà. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire à la fin. Mais là, c'est que c'est en fait, c'est le milieu sportif, hein, c'est ça, c'est tout simplement ce qu'on recherche quand on fait la pratique du sport comme le vélo, c'est tout simplement un état d'esprit. Ce n'est pas qu'un effort physique, c'est aussi un effort mental et un état d'esprit. Quand vous voyez des choses comme ça, moi c'est pour ça que j'ai la passion du vélo, que j'aime la pédale, et que voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bilout, que je vous dis, il déraille, donc il déraille, c'est génial, machin, problème technique. Le Yannick, qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai l'opportunité, j'y vais, j'attaque. Eh bien non, mes chers téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Yannick? Il a attendu tout simplement son camarade. Et oui, parce que parlons de camaraderie. C'est formidable. Ce n'est plus un adversaire, à ce moment-là, c'est un camarade. C'est un camarade. Parce qu'il a bien vu qu'au niveau du physique, il avait affaire à un candidat sérieux. Et bien là, ça lui a fait de la peine de gagner comme ça. Donc il s'est dit, bon, là je vais être obligé de l'attendre. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. C'est un bon moment quand même. Ah, j'ai eu des frissons. Hein, Écoutez, je crois que tout le monde devant sa télé a eu des frissons. Là, ils sont en train de chialer. Je vous propose quelque chose et si vous chialez tous ensemble. Allez, chialons. Allez, chialons. Ah, c'est où? Et l'intervention de Thierry. Thierry, un chialon sur son. Ouais, non, c'était juste pour savoir si vous m'entendiez bien, c'est bon. Pas de problème. Je suis toujours là. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, donc Thierry est toujours à fond. Il est connecté, Moi, je suis le costume. Et Chantal à la costumerie, là, fraîchement. Hein. Ah ouais, non, là... Peut-être que Jean-Louis, le technicien, pourrait vous aider, ou je sais pas. C'est ça, de s'habiller chez Jiffy, quoi. Voilà, c'est ça. Un grand couturier, italien. Jean-Louis Jiffy. Jean-Louis Jiffy. Ce que je vais vous proposer maintenant, oui. On va vous proposer, oui. Non, parce que c'est toute une équipe, je ne suis pas tout seul quand même dans la lumière. On est 1, 2, 3, voilà. Comme le 3e édition en 2014. On va regarder de suite un résumé de la course, du premier au dernier. Comme ça, tout le monde... Et vous verrez bien comme il faut à l'écran, les différents maillots distincts et avec les noms associés au maillot. Avec le podium. Avec le podium. Allez, tout de suite, le résumé. We are going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on with the job.
and to transform the history of man. Either the will or the skill to fight, we are ready to take part. But now further action is required. Tonight, the battle has been joined. We will not fail. Regrettably, we now believe that only force will make him leave. Let me break it down. I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, there is nothing new, only different. Never forget this. The future is to those who take it. Well, I say that nothing is easy, and the best things are the hardest. That isn't enough. It is madness. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. Battle is ended. Thank you, good night, and farewell. Turned over many times, and to transform the history of man. Either the will or the skill to fight, we are ready to take part. But now further action is required. Tonight, the battle has been joined. We will not fail. Regrettably, we now believe that only force will make him leave. Let me break it
just want to say this right now, that regardless of what they say about it, there is nothing new, only different. Never forget this. The future is to those who take it. Well, I say that nothing is easy, and the best things are the hardest. That isn't enough. It is madness. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. Is ended. Thank you, good night, and farewell. Donc, écoutez, nos courses quand même qui donnent l'alarme Michette. L'alarme Michette. C'est Michel. 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 Il est parti Michel. C'est l'alarme Michel. Ah, écoutez Thierry, apparemment vous avez un petit mot à dire hein, sur la course, peut-être sur le résumé de la course, non? Non, sur la course, non, pas grand chose. J'ai juste par contre quelques dépêches qui sont tombées. Ramassez-les D'abord, peut-être. je les ramasse, voilà. Donc, je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas? Donc, juste vite fait, la pêle-mêle. Quelques résultats en rugby. Donc, 3-0, 12-5, 22, 6-6 et le dernier match 2-2. Voilà. Oh. Donc, juste une petite précision, ça c'est les résultats à la mi-temps. Ouais. Donc, score définitif, vous les aurez l'année prochaine, je pense. Du rugby féminin, c'est ça? À moitié féminin, moitié mixte. Ensuite, une info de transfert. Apparemment, notre ami Michalak va quitter Toulon. Et pour lui, c'est fini le haut niveau, donc il va rejoindre la Pro D2 parce qu'avec toutes ses blessures, c'est plus possible. Donc il hésite entre deux clubs, soit il va signer à Albi ou à Lille. C'est pas trop, Albi ou à Lille. Michalak, c'est le pâtissier, le célèbre pâtissier, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, son cousin éloigné, ouais. D'accord. Voilà, donc Albi ou à Lille, pareil, la réponse très prochainement. Ça me rappelle une petite chanson. Ça. Laquelle? Albi à Lille. 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 Poursuivez s'il vous plaît, mon cher Thierry, nous divagons. Je ne veux pas vous interrompre. Alors, un petit mot de football. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, un petit mot de football quand même. On me dit, alors j'ai eu Jean-Louis, non pas Jean-Louis, j'ai eu Jean-Michel à l'oreillette. Jean-Louis. Il vient de me dire que le TFC avait marqué. Voilà. Waouh. Il y a un exploit formidable. C'est rare, donc... Thierry. Attendez. Oui, Jean-Michel. Ah non, hors-jeu. Ah, déception. Décidément, on va pas y arriver. Pas de but en 2014 pour le TFC, c'est dommage. Une petite info, l'année prochaine, les Verts vont jouer en bleu. Et la conséquence, c'est que les Bleus vont jouer en rouge. Voilà, alors ça, bon, c'est un peu bizarre, mais... C'est bon à savoir. Mon cher Thierry, si je peux me permettre, le TFC a marqué. C'était mardi soir à l'entraînement. Ah oui, Ils ont marqué. Ils ont surtout marqué les esprits. Voilà. Ensuite, un petit mot sur la retraite de notre cher ami Franck Ribéry. Il va toucher combien?
Alors, il va toucher peut-être Zaya ou sa femme, je ne sais pas. En tout cas, on peut dire qu'il a pris la clé des champs, quoi, parce qu'il ne veut plus jouer en équipe de France, c'est sûr. Bon, bah, écoutez, tant pis. Hein. Bon bah à lui. Bon, bon, allez. Un petit mot de tennis, alors bon, c'est pas une surprise, Richard Gasquet a perdu. Voilà. Dis donc. Un petit mot sur Richard Gasquet, non? Ça vous inspire pas, Il ça? vient de Gascogne, c'est un truc que je sais, après... Richard cœur de figue. Alors, un petit mot d'athlétisme. D'esthétisme. Mettez-vous dans l'ordre et vous nous rappelez. Mettez les voyelles avant les consoles. Alors, un petit mot, hein, attendez, c'est important parce qu'il y a un mystère dans ce sport. Un saut à la perche. Oui. Alors, tout ça est à prendre au conditionnel. Un certain Rocco Siffredi, donc un Italien, aurait perdu sa perche. Et on l'aurait retrouvé, alors, attention, c'est du conditionnel, chez une certaine Clara Morgan, ancienne avaleuse de sabre, qui est maintenant lanceuse de javelot. Elle se serait trompée d'engin, je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. Affaire à suivre, Je vais enquêter, je vais enquêter. Mais dis donc, il est très très bien renseigné quoi, ce Thierry. Mais non, justement, parce que tout est à prendre en conditionnel, donc je ne suis pas très bien renseigné, c'est juste des infos comme ça, mais... C'est de la balle, hein. En tout cas, c'est de la balle. C'est de la boule, c'est de la boule. Ça fait plaisir. Un dernier mot d'athlétisme, maintenant c'est du disque, les championnats du monde, donc j'ai le podium. Premier, Johnny Hallyday pour la Belgique. Deuxième, Céline Dion pour le Canada. Et troisième, Christophe Maé pour la France. Voilà. On fait troisième, hein, on fait troisième. Et quand même, je vais vous faire plaisir, un petit mot de cyclisme. Tout de même. Notre beau sport quand même. Il a une connaissance qui n'appartient qu'à lui. Hein. Alors j'aurais pu vous parler du Tour de Babel, du Tour d'Eiffel. Non, non, je vais vous parler du Tour de France 2016. De la ville départ. Ça se passera à Madrid. Comme chacun sait, Madrid, capitale du Japon. On va partir de Madrid en 2016, donc au Japon. Alors je sais pas comment on va faire pour le transfert, bon, peut-être en avion, en train, je sais pas. Écoutez, voilà. Au tunnel sous la Manche. Et j'espère que ça ne sera pas si proche du Tour Montparnasse, parce que vous savez que cette année il y a le Tour Montparnasse qui va se faire. Je le vois pas. Le 2. Le film. Le film, ouais. Sans oublier le tournoi du Destination en février. N'oubliez pas ça s'il vous plaît. Voilà. Merci. Eh bien écoutez, beau tour d'horizon. Ouais, voilà, on a fait le tour. Écoutez, je ne vois pas qu'est-ce que vous pourriez vous dire d'autre. Se conclut. Plutôt que vous dire à l'année prochaine pour la 4e édition. Donc en fait, tout à l'heure, je vous ai montré 3. Il y aura juste un doigt à lever. Donc il faudra 4, la 4e édition. Ah Thierry, il est sorti de la cave. Il est sorti de la cave. Alors, c'est mieux la lumière là. Ça sent le vin. On était en train de dire avec Bruno Moreau que pour l'année prochaine, ça sera le CLM Montgomery 4e édition 2015. 4e édition. On voit pas. Voilà, les ventailles. On pourra faire les ventailles. Voilà. Pas les pouvantailles. On va vous dire à l'année prochaine. L'année prochaine, 2015, 4e édition, 4 doigts. Et donc voilà, écoutez, encore un grand plaisir d'avoir participé, grand plaisir d'avoir participé à cette édition. Et à l'année prochaine, les petits loulous. À l'année prochaine. Et tenez vos enfants loin des cheminées. Gonflez vos pneus. Bisous. Traversez pas le nord des clous. Surtout en hiver. Mettez-vous bien. Allez, j'avais trop mal.